Dans la vie, il y a des instants où tout bascule, des moments où les certitudes s'effondrent et où le cœur, malgré lui, suit un chemin interdit. Cette histoire est celle de Claire, une femme dans la quarantaine, mère dévouée et épouse abandonnée, dont l'existence tranquille va être bouleversée par une passion inattendue, celle qu'elle va ressentir pour Lucas, l'ami de son fils. Ce récit ne parle pas seulement d'un amour interdit, mais aussi de la complexité des émotions humaines, des regrets, des choix impossibles et des conséquences dramatiques que peut entraîner un simple battement de cœur. Sur 7 chapitres, nous allons plonger au cœur de cette histoire d'amour tragique où la passion et la raison s'affrontent dans un combat inévitable. Le soleil d'automne filtrait doucement à travers les rideaux, projetant des éclats dorés sur le parquet de l'appartement de Claire. Assise à la table de la cuisine, elle triturait nerveusement une bague en argent, cadeau de son ex-mari, maintenant loin de leur vie. Le silence de la maison lui pesait, comme une présence absente qui remplissait chaque coin. Elle entendit soudain le bruit familier des clés dans la serrure. Son fils, Julien, rentrait de l'université, accompagné de son nouvel ami, Lucas. Lucas n'était pas comme les autres jeunes hommes qu'elle avait vus dans la vie de son fils. Il dégageait une aura particulière, une douceur combinée à une confiance tranquille qui captivait immédiatement. Il avait ce sourire discret mais sincère, et ses yeux noirs pétillaient d'une curiosité enfantine mêlée à une maturité surprenante. « Bonjour, Madame Claire », dit-il avec une politesse naturelle qui fit sourire la femme fatiguée. « Bonjour, Lucas », répondit-elle, un peu distraite, le regard accroché un instant de trop sur ses mains. Les jours suivants, Lucas devint une présence constante dans leur appartement. Il venait souvent pour étudier, pour discuter ou simplement pour partager un moment. Julien semblait ravi d'avoir trouvé un ami si fiable et loyal. Mais à chaque fois que Claire croisait le regard de Lucas, elle sentait une chaleur nouvelle s'emparer d'elle, un frisson qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. C'était à la fois exaltant et effrayant. Elle se demandait si c'était simplement la solitude qui jouait des tours ou si c'était quelque chose de plus profond. Un soir, alors que Julien était parti à une soirée universitaire, Lucas resta tard. Ils parlaient, riant doucement, partageant des souvenirs d'enfance, des rêves inavoués. Le temps semblait suspendu et la proximité grandissait à chaque instant. Claire sentait son cœur battre plus fort, ses mains devenir moites. Elle se força à détourner les yeux, à penser à autre chose. Mais Lucas, sans le vouloir, avait réveillé en elle un feu qu'elle croyait éteint. À un moment, il prit doucement sa main. Ce simple contact fit trembler tout son être. « Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise », murmura-t-il, le regard empli de sincérité. Cette soirée-là, Claire sentit une tempête intérieure se déchaîner. Elle savait que ce qu'elle ressentait était interdit, qu'elle jouait avec le feu. Mais elle ne pouvait plus nier l'évidence. Son cœur appartenait déjà à Lucas. Les jours suivants, elle tenta de réprimer ses sentiments, mais en vain. Chaque rencontre devenait plus difficile à gérer, chaque sourire de Lucas un coup au ventre. Elle se demandait comment Julien réagirait s'il découvrait la vérité. Et surtout, elle s'interrogeait sur elle-même. Comment une mère pouvait-elle tomber amoureuse de l'ami de son fils ? Claire savait que cette histoire ne finirait pas bien, mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Les jours passaient, mais pour Claire, le temps semblait s'étirer et se resserrer autour d'un secret brûlant. Chaque matin, elle se réveillait avec ce poids invisible, un mélange de culpabilité et de désir qui envahissait ses pensées dès le premier rayon de soleil. Lucas continuait de venir régulièrement, toujours avec ce même sourire, cette même gentillesse qui la faisait fondre. Julien, insouciant, ne se doutait de rien, riant aux éclats avec son ami comme si le monde était simple et sans complications. Mais pour Claire, la simplicité était désormais une illusion. Un après-midi pluvieux, alors que Julien était en cours, Lucas resta pour déjeuner avec elle. Il s'était installé dans le petit salon, la lumière tamisée et un silence confortable régnait entre eux. Pourtant, dans ce silence, Claire percevait la tension, cette ligne invisible qui les rapprochait dangereusement. « Claire, » dit Lucas d'une voix douce, « je sens que quelque chose te tracasse ces derniers temps. Tu peux tout me dire, tu sais. » Elle baissa les yeux, sentant ses joues s'embraser. « Ce n'est pas facile à expliquer, » répondit-elle, sa voix tremblante. Lucas posa sa main sur la sienne. Ce contact, si simple, déclencha une vague d'émotion qu'elle peinait à contrôler. « Tu n'es pas seule. »
Dans ce regard, elle lut une sincérité désarmante. Ce n'était pas seulement de l'amitié, non, c'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Les souvenirs de sa jeunesse lui revinrent alors en mémoire, ses rêves d'amour pur, d'aventures passionnées, d'un futur différent. Et elle se rendit compte qu'elle avait laissé tout cela derrière elle, ensevelie sous le poids des responsabilités et des déceptions. Mais Lucas réveillait cette part d'elle qu'elle avait oubliée. Les jours suivants, ils commencèrent à se confier davantage. Lucas parlait de ses rêves d'artiste, de son envie de voyager, de vivre intensément. Claire lui racontait ses espoirs déçus, son mariage raté, la solitude qui l'étreignait parfois. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, ils s'installèrent côte à côte sur le canapé. Le silence devint lourd de sens, leurs regards s'accrochant, hésitants. Lucas glissa doucement une mèche de cheveux derrière l'oreille de Claire. Son souffle effleura sa peau et pour la première fois, elle se permit de s'abandonner à cette attraction irrésistible. « Je sais que c'est compliqué, murmura-t-il, mais je ressens quelque chose pour toi, Claire, quelque chose qui dépasse l'amitié. » Son cœur battait la chamade. Elle voulait reculer, mais son corps trahissait ses pensées. Elle se rapprocha de lui et leurs lèvres se touchèrent dans un baiser tendre, chargé de promesses et de dangers. Ce baiser fut une rupture, une ouverture vers un monde interdit mais fascinant. Cependant, à cet instant même, une voix retentit dans la maison, celle de Julien qui rentrait plus tôt que prévu. Claire se redressa brusquement, le cœur anxieux et la peur au ventre. Elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Le retour précipité de Julien ce soir-là avait brisé l'instant suspendu entre Claire et Lucas. Leurs regards s'étaient rapidement détournés et un silence gênant s'était installé, lourd et étouffant. Pourtant, aucun mot n'avait été prononcé sur ce qui venait de se passer. Mais au fond de Claire, une tempête grondait. Ce baiser, furtif mais si puissant, avait déclenché en elle une avalanche d'émotions qu'elle ne pouvait plus ignorer. Chaque fois qu'elle croisait Lucas, son cœur battait à tout rompre, et elle sentait la culpabilité la ronger, comme une ombre qui s'insinue peu à peu dans sa vie. Les jours suivants, Claire s'efforça de retrouver une apparence normale, jouant son rôle de mère attentive et de femme responsable. Mais à chaque sourire de Julien, à chaque éclat de rire partagé avec Lucas, elle sentait le poids du secret s'alourdir. Un soir, alors que la maison était plongée dans le calme, Claire se surprit à observer son reflet dans le miroir du salon. Elle ne se reconnaissait plus. Ses yeux fatigués trahissaient son trouble intérieur et son sourire forcé semblait appartenir à une autre personne. Lucas, de son côté, semblait lui aussi tourmenté. Lorsqu'ils se retrouvaient, leur conversation était chargée de sous-entendus, de regards furtifs et de gestes hésitants. Le désir était palpable, mais chacun savait que cette relation était interdite, un jeu dangereux sur le fil du rasoir. Un après-midi, alors qu'ils discutaient dans le jardin, Lucas prit la main de Claire et la serra doucement. « Claire, murmura-t-il, je ne peux plus cacher ce que je ressens. Chaque moment passé avec toi est un rêve et un cauchemar à la fois. » Elle baissa les yeux, incapable de répondre. La réalité la rattrapait avec brutalité. S'ils étaient découverts, tout pourrait s'effondrer. La relation avec son fils, la confiance, l'équilibre fragile de sa vie. Pourtant, le désir était plus fort que la raison. Les semaines passèrent et les rencontres clandestines se multiplièrent. Ils évitaient la maison lorsque Julien était là, se voyaient dans des cafés, des parcs ou simplement dans la voiture de Lucas. Ces instants volés devenaient leur refuge secret, mais aussi une source de tension constante. Un soir, Claire reçut un appel qui fit basculer son monde. C'était une voix anonyme, un message grave. « Je sais ce que tu fais avec Lucas. Si tu ne veux pas que Julien découvre la vérité, tu ferais mieux de faire attention. » Le sang se glaça dans ses veines. Qui pouvait bien savoir? Était-ce un avertissement ou une menace? Elle sentit une peur nouvelle s'immiscer dans son cœur, mêlée à la honte et à l'angoisse. Le secret qui la liait à Lucas devenait un fardeau insupportable. Elle se tourna vers Lucas ce soir-là, la voix tremblante. « Nous devons parler, quelqu'un sait. » Lucas la regarda longuement, puis acquiesça. « Il est temps de décider, continuer comme ça est trop dangereux. » Ce fut le début d'une descente aux enfers, où amour, trahison et peur allaient se mêler pour écrire un chapitre tragique dans leur histoire. Après l'appel anonyme, la vie de Claire devint un équilibre précaire entre l'envie irrésistible de vivre cet amour interdit et la peur croissante d'être démasquée.
Chaque jour, elle se réveillait avec cette angoisse sourde qui rongeait son esprit, et chaque nuit, ses rêves étaient hantés par des images de confrontation, de rejet et de catastrophes imminentes. Lucas, de son côté, essayait de garder son calme, mais il ne pouvait nier l'inquiétude qui s'insinuait dans ses gestes, dans sa voix. Il savait que leur secret ne pouvait pas rester caché éternellement, que la vérité finirait par éclater comme un orage violent. Un matin, Claire reçut un message inquiétant. « Nous savons tout. Dernier avertissement. » Aucun nom, aucun détail, juste ces mots glacials qui firent tomber un voile noir sur sa journée. Elle se confia à Lucas lors de leur rencontre, les mains tremblantes, les yeux pleins de larmes. « Qui est derrière tout ça ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Lucas secoua la tête. « Je ne sais pas, mais nous devons rester prudents. » La tension monta d'un cran. Claire commença à surveiller chaque détail, à guetter le moindre signe d'observation. Elle évitait les appels inconnus, fermant la porte aux visiteurs inattendus. Sa maison, autrefois refuge chaleureux, devint une forteresse où la peur se mêlait à l'incertitude. Pendant ce temps, Julien, son fils, ressentait un changement subtil dans l'atmosphère familiale. Il remarquait que sa mère semblait distante, nerveuse. Il ne comprenait pas, mais une inquiétude sourde grandissait en lui. Un soir, alors que Claire et Lucas se retrouvaient dans un petit café discret, ils furent surpris par la présence inattendue de Camille, la sœur de Julien, venue rendre visite à son frère. Camille avait toujours eu une intuition aiguisée, et ce soir-là, elle scrutait Claire avec une méfiance nouvelle. Le regard de Camille croisa celui de Claire, et un frisson parcourut l'échine de cette dernière. Elle comprit que le secret devenait fragile, que le moindre faux pas pouvait tout faire basculer. Les jours suivants furent marqués par des échanges tendus entre Claire et Camille. Celle-ci posait des questions subtiles, s'immisçait dans la vie familiale avec une attention nouvelle, cherchant à comprendre ce qui échappait à sa compréhension. Un après-midi, Claire reçut une lettre anonyme glissée sous la porte, sans adresse, sans signature, juste ces mots « Tu joues avec le feu, Claire ». La peur et la colère se mêlaient en elle. Elle se sentit prise au piège, incapable de fuir cette spirale infernale. Dans ce chaos intérieur, Lucas resta son unique refuge. Leur amour interdit devenait à la fois leur force et leur malédiction. Ils décidèrent de se voir une dernière fois en secret dans une maison abandonnée à la périphérie de la ville, loin des regards, loin des jugements. Ce lieu, silencieux et poussiéreux, devint des théâtres de leurs derniers instants de bonheur volés. Ils s'y confièrent, s'y aimèrent avec une intensité déchirante, conscients que chaque minute pouvait être la dernière. Mais à peine avaient-ils quitté la maison que les premières conséquences de leur liaison commencèrent à se manifester. Un message sur le téléphone de Claire, un appel inquiétant, des regards indiscrets dans la rue. Le filet se refermait doucement, mais inexorablement. Les jours qui suivirent la dernière rencontre secrète dans la maison abandonnée furent un tourbillon de tension et de peur pour Claire et Lucas. Chaque appel inattendu, chaque message anonyme, chaque regard suspect dans la rue renforçait leur impression que leur secret ne serait bientôt plus un secret. Claire tentait de garder une façade normale auprès de Julien et Camille, mais l'angoisse la rongeait à chaque instant. Elle passait des nuits blanches à réfléchir, cherchant désespérément une solution, un moyen d'arrêter ce cauchemar avant qu'il ne détruise tout. Lucas, quant à lui, était partagé entre son amour pour Claire et sa peur de perdre non seulement elle, mais aussi l'amitié avec Julien. Leur complicité silencieuse s'effritait sous le poids des non-dits. Un matin pluvieux, alors que Claire revenait du travail, elle trouva la porte de son appartement entr'ouverte. Son cœur se serra violemment. En entrant, elle découvrit que son sac avait été fouillé, ses affaires dispersées. Un frisson glacé la parcourut. Quelqu'un avait pénétré chez elle. Ce n'était plus une menace virtuelle, c'était d'une intrusion réelle, tangible. Elle appela immédiatement Lucas, la voix tremblante. « Il faut qu'on parle, c'est sérieux ». Ils se retrouvèrent dans un petit café, loin du quartier, pour discuter de cette nouvelle escalade. Lucas serra sa main, essayant de la rassurer, mais il était lui-même inquiet. « On ne peut plus continuer comme ça, Claire. Il faut que tout cesse avant que quelqu'un ne soit vraiment blessé. » Mais Claire sentait qu'il était déjà trop tard. Le soir même, alors qu'elle dînait avec Julien et Camille, la tension dans la pièce était palpable. Camille lança un regard interrogateur à Claire, qui évita de croiser ses yeux. Au moment où Julien se leva pour aller chercher du dessert, son téléphone vibra. Un message de Lucas « On doit parler, c'est urgent ». Claire sentit son estomac se nouer. Elle suivit Julien du regard, le cœur battant. À cet instant précis, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un message anonyme. « Nous savons tout ». Les mots s'imprimèrent sur son écran comme une sentence. Le secret n'était plus à l'abri.
Le lendemain, la rumeur commençait à circuler au lycée de Julien. Des murmures, des regards, quelqu'un avait décidé de détruire la fragile harmonie familiale. Julien fut confronté à ses camarades qui lui lançaient des accusations voilées. Sa colère éclata, mais il n'osait pas confronter sa mère. Claire, elle, sentait la culpabilité l'écraser. Chaque pas qu'elle faisait était une lutte contre le poids du jugement et de la honte. Un soir, Lucas la rejoignit chez elle. Ils s'embrassèrent tendrement, mais la peur était visible dans leurs yeux. « Que va-t-il arriver à Julien » murmura Claire. « Je ne sais pas, mais je sais que je t'aime » répondit Lucas, serrant ses mains. Pourtant, cette déclaration d'amour était aussi une promesse douloureuse d'une tempête à venir. Quelques jours plus tard, un événement dramatique bouleversa tout. Julien, pris dans le tumulte des rumeurs et des confrontations, eut un accident de voiture en rentrant chez lui. Les blessures furent graves. À l'hôpital, Claire se tenait près de son lit, les larmes coulant sans fin, tandis que Lucas restait silencieux, rongé par la culpabilité. La catastrophe avait frappé. Le secret, l'amour interdit, la peur, tout cela les avait conduits à ce moment de rupture absolue. L'odeur âcre des désinfectants flottait dans l'air de la chambre d'hôpital, se mêlant au bourdonnement constant des machines. Claire se tenait debout près du lit de Julien, immobile, comme figée dans le temps. Son fils, pâle et branché à une perfusion, respirait difficilement. Les mots des médecins résonnaient encore dans sa tête. Son état est stable pour le moment, mais il faudrait du temps, beaucoup de temps. Elle aurait voulu crier, hurler à l'univers qu'elle donnerait tout pour revenir en arrière, pour effacer ses erreurs, pour effacer Lucas de cette équation fatale. Mais c'était impossible. Chaque battement de son cœur lui rappelait que tout ce qui était arrivé, les rumeurs, la colère, l'accident, découlait de son choix, de cet amour interdit qu'elle avait laissé grandir. Lucas entra discrètement dans la chambre. Ses yeux étaient rouges, ses épaules voûtées. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait que chaque pas ne brise encore plus le fragile équilibre. « Comment va-t-il » demanda-t-il, la voix rauque. « Il est vivant » répondit Claire, d'une voix froide, presque coupante. « Mais tout le reste » Elle s'interrompit, incapable de prononcer les mots. Ils restèrent silencieux quelques instants. Le bip régulier du moniteur cardiaque semblait rythmer leurs pensées. Lucas, les mains tremblantes, osa s'approcher un peu plus. « Claire, je suis désolée. Si j'avais arrêté tout ça plus tôt. » Elle leva enfin les yeux vers lui, les siens chargés d'une douleur profonde. « Ce n'est pas seulement ta faute, Lucas, c'est la mienne. Mais maintenant, » sa voix se brisa. « Maintenant, il faut que ça s'arrête. » Ces mots frappèrent Lucas comme un coup de poignard. Il comprit qu'elle parlait de leur histoire. L'angoisse le submergea, mais il savait qu'elle avait raison. Pourtant, au fond de lui, il n'arrivait pas à imaginer sa vie sans elle. Au fil des jours, Claire resta presque constamment à l'hôpital. Elle dormait sur une chaise, veillant sur Julien, lui tenant la main lorsqu'il se réveillait par intermittence. Les visites de Lucas devinrent plus rares et chaque fois qu'il venait, le silence pesait plus lourd que les mots. Camille, la sœur de Julien, continuait de surveiller Claire d'un regard perçant. Elle n'avait jamais posé la question directement, mais Claire savait que Camille avait compris. Et peut-être qu'elle était derrière ces messages anonymes, derrière ces menaces. Le doute la rongeait. Une nuit, alors qu'elle somnolait dans le couloir de l'hôpital, Claire sentit une présence. C'était Camille. Elle se tenait devant elle, les bras croisés. « Maman, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme, je sais pour toi et Lucas. » Le cœur de Claire se serra. Elle voulut répondre, nier, expliquer, mais aucun mot ne vint. Camille continua. « Julien ne sait rien, mais crois-moi, s'il l'apprend, ce sera la fin. » Ces mots, glacieux et définitifs, résonnèrent comme un ultimatum. Camille s'éloigna sans attendre de réponse, laissant Claire seule avec son vertige. Dehors, la pluie battait les vitres. À cet instant, Claire comprit que peu importe ce qu'elle ferait, il y aurait un prix à payer. Et ce prix risquait d'être plus lourd que tout ce qu'elle avait imaginé. Le soir était tombé sur la petite ville, et avec lui, un silence presque inquiétant. Les rues semblaient désertes, comme si même le vent avait peur de troubler cette atmosphère lourde. Claire Morel se tenait debout dans son salon, les bras croisés, fixant l'horloge murale. Chaque tic-tac lui martelait les tempes. Depuis 2 jours, elle n'avait pas vu Thomas. Ni message, ni appel, rien. Un vide angoissant. Pire encore, son fils Lucas avait commencé à poser des questions. Trop de questions. « Maman, Thomas, il va bien? Pourquoi il ne vient plus ?»
Chaque fois, elle répondait vaguement, détournant les yeux, incapable de soutenir son regard innocent. Ce soir-là, Lucas était sorti rejoindre des amis. Claire, seule dans la maison, sentait une tension électrique monter en elle. Elle savait que quelque chose se préparait, quelque chose qu'elle ne pourrait plus éviter. Vers 22h15, un coup à la porte la fit sursauter. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Elle ouvrit et découvrit Lucas, mais pas seul. Derrière lui, Thomas. Les deux se tenaient là, figés, et le regard que Lucas posait sur sa mère n'était plus celui d'un fils, c'était celui de quelqu'un qui venait de découvrir la vérité. « Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Sa voix tremblait et dans ses yeux brillait une douleur brute. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Lucas, je... » Mais elle n'eut pas le temps de terminer. Lucas avança d'un pas, son visage rouge de colère. « Depuis combien de temps ?» Thomas, pâle comme un fantôme, essaya d'intervenir. « Lucas, je voulais te dire, mais... » « Tais-toi » hurla Lucas, sa voix résonnant dans toute la maison. La dispute éclata comme une bombe. Les mots volaient, tranchant comme des lames. Trahison, honte, dégoût. Lucas se sentait humilié, Thomas coupable, et Claire déchirée entre l'homme qu'elle aimait et le fils qu'elle avait élevé seul. Puis tout dérapa. Lucas, fou de rage, bouscula Thomas. Celui-ci trébucha, heurta violemment la table basse, le verre éclata. Une coupure profonde à la tempe, du sang et un silence glacial. Claire hurla, se précipitant vers Thomas, tandis que Lucas reculait, choqué par ce qu'il venait de faire. Les sirènes de police et d'ambulance retentirent au loin, brisant le silence de la nuit. Ce qui suivit fut flot. Des uniformes, des lumières clignotantes, des questions incessantes. Mais une chose était certaine, plus rien ne serait jamais comme avant. Thomas survécut, mais disparut de la vie de Claire et Lucas. Son fils ne lui adressa plus la parole pendant des mois. Et Claire, seule dans cette maison vide, se demandait chaque soir à quel moment l'amour s'était-il transformé en catastrophe.